Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser cette partie de notre site qui se situe dans notre header et qui est divisée en trois. Ici, on peut voir qu'on a un espace blanc, le logo du site, et ici un espace qui va permettre à notre client de se connecter à son compte et de voir son panier. Alors pour ça, nous allons aller dans le header. On va utiliser une balise qui s'appelle div, une balise qui va permettre de diviser notre header en trois. Donc, div, div et div. Nous en avons fait trois, et pour les différencier, on va leur donner une étiquette. La deuxième, on va l'appeler logo. Et la troisième, nous allons l'appeler client. À l'intérieur de logo, nous allons mettre logo du site. Et dans la dernière, nous allons mettre des logos font awesome. Donc si on relance notre site, on voit que les informations sont là, mais qu'elles ne s'affichent pas comme on veut. Donc pour ça, on va réutiliser une propriété que nous avions utilisée auparavant, qui est display grid, qu'on va disposer notre header format de grille en trois colonnes. Grid, template, colonne. On va mettre trois colonnes. Voilà, comme ça. On relance le site. On voit que tout cela a fonctionné. On peut agrandir la police d'écriture si on veut avec font size, mettant en large. Voilà. Tout est bon. Ce qu'on pourrait améliorer ici maintenant, c'est de faire en sorte que le logo du site soit bien centré et que la partie client, elle, soit centrée à droite. Donc pour ça, on va réutiliser les étiquettes qu'on avait données à nos divs en leur indiquant qu'ils sont dans le header. On n'est pas obligé, mais ça augmente la lisibilité de notre site, de notre code. Donc TextAlign, on va mettre ce center pour le logo. Et on va refaire la même chose ici, header. Et on va dire que tout ce qui est dans notre div client va être aligné à droite. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut aller dans notre header et ajouter une marge intérieure grâce à padding, en lui disant que de haut en bas, on veut qu'il y ait un espace de 5 pixels et de gauche à droite, qu'il y ait un espace de 5 pixels également. Ainsi, ça donnera l'impression que notre en-tête est moins écrasée à notre barre de navigation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu comment utiliser la balise div, qu'il ne faut pas trop utiliser. Il faut l'utiliser seulement que lorsqu'on en a besoin. On va préférer par exemple utiliser des balises qui existent déjà dans HTML5 comme header, nav, plutôt que des diffs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les media queries qui vont permettre de rendre notre site responsive. Voilà, à bientôt.